Activité 2. La citoyenneté et le comportement civique. Communication et actes de langage. Les droits de l'enfant. Pages 60 et 61. Le français pratique. J'observe et je découvre. 1. Qui sont les personnages représentés sur les photos? Ce sont des enfants. 2. Est-ce qu'ils vivent une vie normale? Non, ils vivent une vie anormale. 3. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin du droit d'aller à l'école comme tous les enfants. Veuillez voir la vidéo intitulée « Droits devant, défense et promotion des droits de l'enfant ». Le lien est dans la description. Je manipule et je réfléchis. Je réponds aux questions. 1. Je relis la question posée au début de la vidéo. Les avis des personnes. Les situations qu'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités et les guerres ou les famines dans des pays lointains. À quoi pensez-vous si je vous parie des droits de l'enfant? Les enfants? Mais on ne leur demande pas leur avis, et c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. La question posée au début de la vidéo. À quoi pensez-vous si je vous parie des droits de l'enfant? Les avis des personnes. Les enfants? Mais on ne leur demande pas leur avis, et c'est les adultes qui décident. Eux, ils ne peuvent pas savoir. Les situations qu'on voit au journal télévisé. Les enfants maltraités et les guerres ou les famines dans des pays lointains. 2. Vrai ou faux? Il faut reconnaître les droits de l'enfant. Les enfants ont des droits qui ne sont pas applicables partout. Les droits de l'enfant concernent ceux qui ont 10 ans seulement. Il faut reconnaître les droits de l'enfant. Vrai. Les enfants ont des droits qui ne sont pas applicables partout. Vrai.
Les droits de l'enfant concernent ceux qui ont 10 ans seulement. Faux. Je numérote de 1 à 5 ces droits selon leur apparition sur la vidéo. A. Le droit d'être protégé contre les discriminations. B. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou des abus. C. Le droit d'aller à l'école. 1. D. Le droit d'être soigné. E. Le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent. Le droit d'aller à l'école. 1. Le droit d'être soigné. 2. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance ou des abus. 3. Le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent. 4. Le droit d'être protégé contre les discriminations. 5. 4. Je mets la lettre convenable sur le dessin qui illustre les droits exprimés dans le tableau ci-dessus. D. E. C. B. A. « 5. Je complète la phrase suivante. Le respect des droits de l'enfant est, de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître. Permet de mieux. Et de pouvoir intervenir si besoin. Le respect des droits de l'enfant est le devoir de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître ces droits permet de mieux les protéger et de pouvoir intervenir si besoin. Je retiens. Je complète par des exemples. Pour apprécier. Évaluer une attitude. Un comportement. Appréciation positive. C'est super. C'est bon. C'est intéressant. Appréciation négative. C'est terrible. C'est choquant. Très décevant. Pourquoi? Je dois justifier mon opinion. Aller à l'école. C'est un droit nécessaire pour l'enfant car il a besoin d'apprendre pour développer ses compétences. Pour apprécier. Évaluer une attitude. Un comportement. Appréciation positive. C'est super. C'est bon.
C'est intéressant. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Appréciation négative. C'est terrible. C'est choquant. Très décevant. C'est très mauvais. Pourquoi? Je dois justifier mon opinion. Aller à l'école, c'est un droit nécessaire pour l'enfant car il a besoin d'apprendre pour développer ses compétences. Je m'entraîne. Par groupe de 3, choisissez un sujet et chacun présente son point de vue. Je dois justifier mon opinion. Sujet 1. Le travail des enfants. Sujet 2. Le harcèlement à l'école. Sujet 3. Créer des coopératives scolaires en classant. Sujet 1. Le travail des enfants. Le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme et il est démontré qu'il freine leur développement, ce qui peut entraîner des lésions physiques ou psychologiques à vie. Sujet 2. Le harcèlement à l'école. Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Il faut agir avec les enfants en les encourageant à parler de ce qu'ils vivent, en leur demandant ce qu'ils souhaitent. Vous pouvez leur expliquer que les adultes sont là pour les aider et faire cesser les violences qu'ils subissent. Sujet 3. Créer des coopératives scolaires en classant. Il est important de créer des coopératives scolaires en classe pour accroître la réussite des élèves. Établir des relations positives entre les élèves qui valorisent la diversité, offrir des expériences qui développent à la fois des compétences d'apprentissage et des compétences sociales solides. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.